Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dédiée à la présentation d'une de mes spécialités, les soins énergétiques. Je tenais à la faire car on nous présente toujours ces soins comme quelque chose de complètement irrationnel, d'ésotérique, alors qu'en réalité, il y a énormément d'études scientifiques qui existent. Donc j'ai fait un petit travail de recherche pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais en première partie, j'ai repris une ancienne vidéo tout simplement parce qu'elle était bien faite. J'avais pas envie de tout refaire, j'aurais pas fait mieux. Et donc dans cette première partie, vous verrez par contre concrètement comment se déroule un soin. J'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, je reste à votre écoute pour vos retours, vos commentaires. Et à tout de suite pour le début de cette vidéo. Pour commencer, aujourd'hui, je vous propose de parler de ma propre spécialité, à savoir des soins énergétiques Reiki. Beaucoup d'entre vous commencent à connaître ces soins puisqu'ils se sont bien démocratisés. Néanmoins, certains ne les connaissent pas encore. Par ailleurs, certains connaissent peut-être un peu moins les soins énergétiques à distance, qui fonctionnent tout aussi bien, mais qui peuvent rendre peut-être un peu dubitatifs. Donc j'aimerais tout simplement vous présenter tout ceci aujourd'hui. Avant toute chose, je vous propose de vous présenter le soin énergétique Reiki. Voyons ensemble d'où il vient et ce que c'est. Le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'inspiration japonaise basée sur des soins énergétiques par apposition des mains. Il a été inventé par Mikao Usui. Ces soins vous permettent de soulager votre détresse psychologique, mal-être, stress et physique, douleurs physiques liées à une pathologie et soulagement de cette pathologie par un processus d'auto-guérison du corps. Voyons maintenant quels bénéfices ils peuvent vous procurer. Le Reiki favorise la relaxation et l'accès au bien-être, la gestion de ses émotions négatives, stress, peur, angoisse, tristesse, et la prévention des maladies pouvant se développer via le système nerveux. Il favorise également le rééquilibrage des énergies et des dysfonctionnements du corps et du mental, la libération des dépendances, tabac, alcool, le soulagement des souffrances physiques, douleurs liées à la grossesse, à l'hypertension, douleurs articulaires et musculaires, et la détente musculaire ainsi que la récupération. Alors sur ce point, j'aimerais ajouter certaines choses. Tout ce que vous venez d'entendre est bien entendu exact, mais reste assez conventionnel pour vous proposer le soin, vous le présenter de manière justement assez conventionnelle et terre à terre. Si on veut aller un petit peu plus loin, moi je vous propose d'envisager pourquoi ça fonctionne, parce que finalement c'est ça aussi qui est important. Bien, notre corps, imaginez que c'est un circuit électrique et lorsque il y a des coupures, eh bien ils peuvent être dus tout simplement à des nœuds, comme des courts-circuits. Parce que des nœuds énergétiques, des kystes énergétiques se sont créés dans votre corps énergétique, invisibles mais pourtant bien réels. En effet, c'est votre corps énergétique qui va nourrir votre corps physique. Donc lorsque vous avez une contrariété, un nœud va se créer à un endroit. Votre corps physique ne sera plus nourri énergétiquement et alors pourront peut-être se déclarer des maladies ou des douleurs. Par exemple, si vous êtes sujet à des colères, il peut y avoir un nœud au niveau du plexus solaire, des douleurs au foie peuvent apparaître. Tout ceci est bien d'origine émotionnelle car vous aurez créé une contrariété et un court-circuit dans votre système énergétique. Donc le praticien Reiki va intervenir pour pouvoir rééquilibrer tout ça, enlever les nœuds et refaire circuler l'énergie. Tout simplement en détectant à quels endroits du corps justement il y a plus besoin de renourrir en matière d'énergie, refaire circuler tout ça. Le praticien va agir comme une antenne et c'est l'énergie de la Terre qui passe à travers son corps et qui va être ensuite transmise à votre propre corps de façon à ce qu'il puisse s'auto-guérir. Donc les contrariétés émotionnelles, vous l'avez compris, peuvent créer des maladies et des douleurs qui vous alertent justement sur un état émotionnel et sur des choses qu'il convient de travailler. En effet, généralement, en matière de Reiki, il est très rare que vous receviez un soin et que cela s'arrête là. Le praticien va vous parler un peu avant et un peu après pour peut-être aussi vous aider un peu en développement personnel, car c'est bien souvent le cœur du problème. Les personnes ont du mal à se trouver elles-mêmes. Elles sont aussi peut-être dans des situations professionnelles qui ne les conviennent pas et cette distorsion entre ce qu'elles doivent être et ce qu'elles sont réellement crée des problèmes au niveau émotionnel, puis au niveau du corps physique nécessairement. Lorsqu'on n'est pas heureux, forcément le corps réagit et vous fait savoir.
Les séances se pratiquent allongées, éventuellement assis ou debout si besoin. Le receveur reste habillé, ferme les yeux pendant toute la durée du soin, ce qui lui confère un côté relaxant. Seul le praticien est mis à contribution. Celui-ci place ses mains sur différentes parties du corps, en contact direct, mais aussi la plupart du temps en contact éloigné, pendant 1 à 5 minutes selon les besoins, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Un entretien préalable aux soins se tient également durant la visite pour déterminer le contexte dans lequel s'effectue celle-ci. Un débriefing a également lieu en fin de soin. Donc voilà pour cette première présentation du soin avec la personne en one-to-one. Donc vous l'avez compris, vous n'avez rien à faire, juste à vous détendre pendant 1 heure. Vous restez bien sûr habillé et vous êtes confortablement allongé sur une table de massage. Seul le praticien est mis à contribution et effectivement, autant lorsque l'on débute, on va pouvoir mettre ses mains sur certains points parce qu'on nous l'apprend selon un protocole. Et puis au fur et à mesure du temps, ou si on passe des niveaux supérieurs, qu'on développe son ressenti, eh bien le praticien n'a pas forcément besoin de poser les mains, mais il arrive à ressentir les zones énergétiques qui nécessitent un véritable rééquilibrage. Donc ceci, c'est pour le soin en one-to-one. Maintenant, que se passe-t-il si jamais vous voulez recevoir le soin mais que la personne est loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer? Eh bien, vous pouvez tout simplement essayer le soin à distance. J'aimerais aujourd'hui vous en parler parce qu'on en parle très peu, aussi et surtout parce que ça peut aussi faire peur. Mais dites-vous bien que lorsque vous prenez le téléphone et que vous parlez à un ami qui est à des kilomètres, eh bien, c'est exactement la même chose. Et pourtant, là, vous n'avez pas peur. Tout comme les ondes de téléphone ou les ondes de radio, l'énergie n'a pas de frontières, tout simplement. Alors moi-même, je ne savais pas du tout vraiment ce que c'était. Comme tout le monde, j'ai été formée et j'ai appris à donner le soin en one-to-one. J'ai aussi été formée à le donner à distance, mais j'avais pas eu l'occasion. Les premiers mois où j'avais été formée, je n'avais pas eu l'occasion d'en donner. Et finalement, j'ai été surprise, agréablement surprise de leur efficacité. Ça m'a aussi énormément plu. Alors par contre, effectivement, pendant 1 heure, c'est particulier parce que moi, je ressens exactement ce que ressent la personne. Donc concrètement, pour vous, vous prenez rendez-vous en convenant d'une date et d'1 heure, de façon à ce que vous puissiez être chez vous, allongé, sans être dérangé, ni par le téléphone, ni par l'ordinateur, ni par personne. Juste pour recevoir votre soin tranquillement et être à l'écoute des sensations de votre corps. Et puis, alors il y a un petit débrief avant le soin, pour savoir aussi ce qui vous amène à vouloir le faire, et puis après le soin. De manière très concrète, en tant que praticienne, je viens de vous le dire, je ressens exactement ce que va ressentir la personne. C'est-à-dire que si par exemple elle est angoissée, il est tout à fait possible que j'ai un nœud à la gorge. Et puis je passe aussi beaucoup de temps à souffler. Car, vous le savez, pour pouvoir attirer du nouveau dans sa vie, il faut pouvoir enlever le vieux. La façon de pouvoir faire partir l'ancien, eh bien, c'est d'expirer. Dorine Virtue le dit elle-même, lorsque vous voulez quelque chose, vous inspirez et vous expirez ce dont vous ne voulez plus. Donc je passe beaucoup de temps en général à expirer parce que les gens n'ont pas forcément eu de soins énergétiques et il y a effectivement pas mal de choses à dégager pour que leur énergie puisse recirculer. Les bénéfices des soins à distance sont exactement les mêmes que ceux des soins en one-to-one, à ceci près que, en ce qui me concerne, j'ai souvent eu des gens qui venaient vers moi suite à un mal-être ou à des choses qui pouvaient les interpeller. Et le soin a permis de les aider à trouver rapidement leur chemin de vie. Alors maintenant que nous venons de voir ce que sont ces soins, qu'en est-il de leur reconnaissance? Nous allons voir que certains pays sont plus à l'avance en matière de reconnaissance et de remboursement de ces soins. Diverses recherches scientifiques ces dernières années ont mis en évidence des effets positifs, même si les études menées sont encore trop peu nombreuses pour attester d'une réelle efficacité clinique du Reiki. Néanmoins, certains tests menés, même s'ils s'accompagnaient d'un traitement classique, ont démontré une réduction de la douleur, même via des soins apportés à distance. Ils ont également démontré une amélioration des fonctions mentales et une diminution des problèmes de mémoire et de comportement, une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes du cancer, une diminution du stress et des symptômes de dépression.
Notons cependant que les soins Reiki sont très développés aux États-Unis et en Angleterre. C'est également le cas d'autres pays où certaines mutuelles accordent même un remboursement de ces soins. On peut noter la Suisse et l'Allemagne. Ces soins ont fait leurs preuves en matière de diminution de stress, de la douleur, ainsi qu'en matière d'amélioration du sommeil. Fort de leur efficacité, les soins énergétiques Reiki ont trouvé leur place dans les spas des plus grands hôtels de luxe du monde, l'Hilton de Londres, le Four Seasons de Bali, Costa Rica, à Singapour. Ils ont également trouvé leur place dans certains pôles thermaux français, comme en Charente-Maritime ou en Lorraine par exemple. Comme indiqué, la première partie est terminée. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo pour comprendre pourquoi et comment cela fonctionne concrètement. Les soins énergétiques demeurent pour beaucoup un fait inexpliqué, voire ésotérique. Pourtant, si l'on se penche sur la physique et les études scientifiques, l'efficacité de ces soins devient tout de suite plus rationnelle. Simplement, ces travaux sont encore trop méconnus. La présente vidéo va vous relater un article que j'ai réalisé et dont je vous remets les coordonnées en descriptif de la vidéo et je vais pouvoir vous présenter ces travaux. Soins énergétiques Reiki et électroencéphalogramme. Tatiana Duguelna, psychologue, métaphysicienne et enseignante Reiki depuis plus de 20 ans à Kiev, a eu l'idée de mesurer l'activité cérébrale de praticiens Reiki pendant une séance via un électroencéphalogramme EEG. L'étude a démontré un passage d'une activité cérébrale en onde bêta, activité que l'on a pour des tâches habituelles du quotidien, en onde θ, activité cérébrale proche du sommeil, de relaxation très profonde que l'on retrouve lors de séances d'hypnose, et alpha, activité cérébrale correspondant à l'état de relaxation. Ces mesures ont été faites sur des soins effectués en présentiel et des soins effectués à distance, et ils ont démontré une augmentation des ondes θ et alpha avec un effet plus significatif encore sur les soins effectués à distance. On comprend donc pourquoi ces séances apportent un état de détente. Mais que se passe-t-il exactement pour obtenir ce résultat ? En réalité, nous sommes des êtres électromagnétiques qui entrons en résonance avec la fréquence terrestre. Je vous invite à regarder la loi de la résonance en physique pour mieux comprendre ce phénomène. Lorsqu'il fait un soin, le praticien joue le rôle d'une antenne entre le patient et la Terre. Les professeurs Zimmerman en 1990 aux USA et Seto au Japon en 1992 ont étudié les champs bioénergétiques des mains du praticien Reiki. Ils découvrirent que les pulsations électromagnétiques générées par les mains étaient les mêmes que celles produites par les cerveaux synchronisés du patient et du praticien, particulièrement lorsque ceux-ci produisaient des ondes alpha entre 7 et 8 Hz. Le professeur Becker a quant à lui démontré que ces ondes cérébrales ne sont pas localisées qu'au niveau du cerveau, mais se propageaient dans tout le corps. Des études indépendantes ont déjà démontré que le 2 Hz permet la régénération du système nerveux, que le 7 Hz agit sur la croissance des os, que le 15 Hz agit sur le système sanguin. Toutefois, il est peut-être difficile de comprendre comment un tel résultat peut se produire alors que les mains du praticien ne touchent pas le patient ou alors que le soin est effectué à distance. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de se pencher sur les ondes scalaires. Ces ondes circulent tout autour de nous et se déplacent à très grande vitesse. Notre corps et nos cellules se nourrissent de ces ondes spiralées bénéfiques, contrairement aux ondes électromagnétiques transversales, plus néfastes pour notre corps. Et je vous invite pour cela vivement à consulter l'article du Dr Jansek à ce sujet. Ondes scalaires, la médecine de demain, lien également en descriptif de cette vidéo. On comprend donc pourquoi le soin peut fonctionner même si les mains du praticien ne touchent pas la personne, et a fortiori lorsque la personne reçoit le soin à distance. J'espère que ces explications auront fourni un bon début d'éclaircissement. N'hésitez pas à lire entièrement les études que je mentionne et que je vous ai indiquées en lien de la vidéo si vous souhaitez creuser la question et en savoir davantage. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à me solliciter pour un soin énergétique en présence ou en distance.